Il y a encore de l'écho. Hop. Ouais, jusqu'au 51, tu vas avoir. Ok, ok. Ouais, ça va bientôt commencer à assembler toutes les pièces. Déjà une pub. Ah ouais. Ah bah, voyons. Et ouais, là, dans les numéros 50 jusqu'à 70, vous allez assembler pas mal de trucs. Et après, ça va être de rajouter à chaque fois petit à petit des pièces. Ouais, ouais, exactement, la coque. Et à l'apéro. Et ben, bon apéro, hein. Bon, ouais, s'il n'y a pas beaucoup plus de questions, on va passer à la suite, hein. Alors, donc on va parler de quoi? On va parler de ça en premier, je pense. Alors, est-ce que ça marche bien si je fais ça? Hop. Hop. Bon, du coup, là, c'est les dernières informations sur Hachette Japon, hein. Donc, peut-être. Bon, je sais pas si ça arrivera en France, mais pour tous ceux qui n'ont pas eu de Goldorak dans les années 70, enfin, à Noël 78 ou 79, qui ont eu Raiden à la place, bah, il y a aussi Raiden qui sort au Japon en figurine de 65 cm, articulée avec tous les accessoires. Donc c'était en test à partir du 20 août 2025, il me semble. Donc voilà, il y a plein de trucs. Plein de trucs, il y a son arc, il y a les yeux qui s'allument, il y a les réacteurs sous ses pieds, il y a une caisse de rangement, il y a des acryliques stand, il faut commander. Ouais, bah ouais, ouais. Ah, l'argent, voilà, faut que je fasse attention, hein. Hop. Ouais, il est pas mal détaillé, bah, il fera 65 cm. Et on a aussi la vitrine qui va avec. Donc voilà, il y a petite actualité sur les robots géants, on va dire. Il y a Raiden. Pour les 50 ans de Raiden, ils vont sortir probablement le Raiden. Pas très connu en France celui-là. Bah ouais, du coup, oui, il est pas très connu. Mais tous ceux qui n'ont pas eu le Goldorak Jumbo à l'époque, ils ont eu Raiden à la place, je pense qu'ils le connaissent. Mais voilà. Il y a au moins ça, au cas où si il y a des fans de Raiden. Hop. Ensuite, bon, ça raconte à peu près le même truc.
Donc on va parler de quoi? On va parler du Queen, tiens. Hop. Bon, là c'est du coup la suite de l'Arcadia. Donc bonne nouvelle, l'Arcadia a bien marché au Japon et ils ont décidé de faire une suite à la collection. Donc de prolonger de 100 numéros la collection Arcadia et de faire le Queen Emeraldas. Il me semble que mon frère l'a eu celui-ci. Ah bah oui, peut-être. Hop, donc sinon, le Queen Emeraldas, donc il est annoncé à 84,5 cm. Donc toujours à la même échelle que l'Arcadia. Donc au 1/4 centième. On aura le cadeau premium, enfin pas le cadeau, mais c'est le cadeau qu'il y a si vous prenez l'abonnement premium. Donc le Gravity Saber. Donc c'est celui d'Emeraldas. C'est pas celui de Harlock. Hein. Mais ça fait toujours plaisir. Donc il sera comme le Cosmo Dragoon pour l'Arcadia. Donc là ils nous disent quoi? Crâne de peau, machin, pont de navigation, diverses parties de la coque. Ouais, donc ça va nous expliquer les différents gadgets qu'il y a sur le vaisseau. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de lumière, des lumières de pas mal de couleurs différentes aussi. On pourra ajouter le Galaxy Express sur le socle. Donc on ne sera pas obligé de le mettre sur celui de l'Arcadia. Il y aura 2 figurines, une de Toshiro et une de Emeraldas. Très sympa le cadeau payant. Ouais bah oui. Tu m'étonnes. Je pense que ça, il y en a pas mal qui voudront l'avoir. Hein. Donc voilà, ça démarre pas mal. Donc là ils nous disent, on va avoir la proue qui va s'allumer, les canons à faisceau, machin. Je le trouve vraiment cool ce vaisseau. Ouais bah oui, hein, c'est dans la continuité. Hein. Je pense qu'il va être peut-être à peu près de la même facture que l'Arcadia. Donc il y a des clapets qui s'ouvrent avec les canons, enfin les trappes canons. On a plein de types de canons différents. Les réacteurs qui s'allument. Il y aura le petit bateau là, avec une petite lumière. Donc on a différents types d'éclairage, donc jaune et rose clignotant, bleu clair et bleu foncé clignotant, et jaune clair et jaune foncé peut-être pas clignotant du coup, mais voilà. Tu vas le faire? Ouais, je pense que je vais continuer. Bon, par contre, j'en ferai qu'un de Queen Emeraldas. Hein. Là, j'ai fait 2 Arcadia déjà, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais continuer pour faire le Queen, mais j'en ferai qu'un. Hop. Donc, il y aura pareil une télécommande. Il y aura les 2 figurines avec Toshiro et Emeraldas.
Il y aura un bouton démo pour montrer un peu tout ce que le vaisseau saura faire. Donc avec de la musique, je pense. Puis tous les gadgets qui vont s'activer. Donc ce sera annoncé, il me semble, en 100 numéros. Voilà. 100 numéros de 126 à 225. Et voilà, donc ce sera au Japon pour l'instant. Ah, tu penses le faire aussi? Tu vas acheter les numéros au Japon ou tu vis au Japon, je sais pas. Après, il y a un autre truc assez bizarre là. Vous pouvez profiter d'une présentation impressionnante en plaçant un support sur l'Arcadia avec la même échelle que le Galaxy Express, qui est offert en bonus avec tous l'abonnement. Donc c'est un peu bizarre leur truc. Peut-être qu'on... Je suis pas sûr, mais peut-être qu'ils veulent dire qu'on peut mettre les deux vaisseaux sur le même socle. Ce serait bizarre, mais... Mais voilà, du coup, la suite de l'abonnement, de la collection Hachette. Non, en version française, s'il sort chez nous. Ah bah oui, ouais. Effectivement. Donc bah, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Wait and see, comme on dit. On verra, enfin vous verrez vous en fin 2027, je pense. Mais enfin voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette suite? Vous auriez préféré l'Arcadia bleu peut-être? Exactement. Ah bah oui. Après c'est pas exclure qu'ils fassent un troisième vaisseau. Hein. Donc à voir. À voir, à voir. Je valide 100%. Ok. Bon bah le Queen Emeralda ça a quand même du succès même chez nous la France. Donc peut-être qu'il sortira chez nous. Hop. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu C'est où? Allez, c'est là. Sur Twitter, enfin sur X, ils ont posté une petite vidéo, les Japonais, qui nous montrent l'Arcadia fini avec comment dire, la présentation de tous les trucs qui fonctionnent là, les gadgets. Donc je vais essayer de mettre le son. Allez, on visionne.
Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, surtout, ne répondez pas tous à la fois. J'ai vu des vidéos s'arrêter avant de devoir l'arrêter toi-même. Hein? J'ai pas compris. La voix en japonais, c'est celle du vaisseau ou celui qui a présenté la vidéo? Non, non, c'est celle du vaisseau. On entend bien la voix de Albator japonais. La musique aussi, ça vient du socle. Il y a quand même un sacré décalage entre ce que tu vois et ce que tu lis après. Ouais. Alors ouais, bah oui. Et je sais pas, là je sais pas pour le décalage. J'ai, je sais pas. Mon com n'est pas passé. Je disais qu'il déboîte. Ouais, bah oui. C'est vrai qu'il claque pas mal. Puis j'ai vu que, enfin j'ai plutôt entendu que grâce à l'effet de la musique, on entend beaucoup moins les sons des moteurs de l'Arcadia. Donc bon, on entend un peu le son pour le tranchoir, mais on n'entend pas trop les sons pour les tourelles et pas trop non plus pour le drapeau. Ouais. Bon, du coup, normalement dans le 124, on a le câble d'alimentation. Donc je pourrais essayer de voir si mon socle il marche. Ouais. Alors, bon, normalement, on n'a pas d'autres trucs.
c'était tout pour l'instant ce que j'avais à montrer. Franchement, j'ai hâte de finir le mien. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ah, c'est long, hein, 2 ans et demi. Hein. Bon, on va peut-être ouvrir le numéro 124 pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis après, on verra ce qu'on fait. On va voir si vous avez des questions ou d'autres trucs. Hop. Voilà, le 124. Donc normalement, il y a le câble et il y a les broches, enfin l'espèce de mât qui est en dessous le vaisseau. Bonne soirée à toi, Sun76. Allez, go le 124, ouais. Hop. Donc je fais un peu de bruit. Alors. Hop, donc là, le fascicule. Qui nous dit quoi? Ça nous montre ce qu'il y a dedans. Hein. Voilà. Il nous dit... Bon, après, c'est l'assemblage des pièces. Je sais pas si ça vous intéresse, là, par contre, mais voilà. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir enfin mettre les pièces des premiers numéros, donc les pièces des numéros 1, 2, 3, 4. Donc normalement c'est les pièces qu'on n'a pas mis, hein, si vous avez suivi le manuel comme il faut. Mais du coup on les met à ce numéro là. Hop. Ok, ça parle de métal. Hop. Et le 125e, il nous utilise un peu quand il va sortir. Mais bon, vu que je peux pas lire le japonais, je peux pas vous dire ce qu'il y a dans le prochain numéro, mais on imagine que ce sera le drapeau en plastique qui flotte pas avec le moteur. Et la toute petite figurine d'Albator qui va au-dessus de la cabine du capitaine. Avec sa petite barre là. Voilà. Donc, on va commencer par ouvrir. Ok, bon, il y a plein de scotch partout. Hop. Voilà, le 124.
Donc on a le câble, l'espèce de mât d'en dessous. Et voilà. Donc le câble, c'est un câble USB. Donc il n'y a pas d'embout, hein, c'est à vous de trouver l'embout pour le mettre. Donc ça va se brancher avec un USB. Je sais pas si vous voyez bien. Un USB et un USB-C, il me semble. Voilà. Et après, on a le mât. Je sais pas. Hop. Il va se mettre comme ça. Et ça se mettra en dessous, normalement. Si j'ai pas bien. Enfin, si j'ai bien compris, pardon. Hop. Hop. Mais voilà du coup. J'ai fait le Faucon Millium, première édition, le F14, tome 4 au 1.32, la Ford Mustang en 60 secondes chrono, et l'Alien. Et là, je fais la Ford Falcon Interceptor de Mad Max. Et ben, t'as pas mal de collections en cours, Psygnosis. Oui, sauf que c'est très loin à chaque fois. Oui, bah oui. Malheureusement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, les collections Hachette, Altaïa et tout. C'est plusieurs années à chaque fois. Ça va aller vite le 124e. Oui, plus ou moins. Hein. Il y aura juste à assembler le mât d'en dessous, et puis après de coller les pièces des numéros 1, 2, 3, 4. Puis après, d'avoir un adaptateur pour brancher le câble sur une prise. Hein. Et puis voilà. J'ai fait la Ford de Mad Max et l'Arcadia en cours. Les autres sont finis depuis longtemps. Ok, ah oui, ouais. Oh sorry, désolé. C'est une passion. Ouais, hein. C'est la passion du modélisme et puis des maquettes. Je pense que après il y a une expo prochainement. Oui, je pense que je vais peut-être retourner à la Japan Tour et je vais voir pour faire le truc à Chalon là, l'expo de Chalon peut-être. On est content à la fin. Oui, on est content à la fin. J'ai bugué. Oui, à la fin, on est de voir après que ça marche et tout, de tout ce qu'on a construit, que ça fonctionne, ouais, on est content. Ouais. Puis après, on a forcément vu que ces collections-là offrent des modèles
on va dire, beaucoup plus gros que ceux qui sont en magasin ou sur internet, bah c'est une petite fierté aussi d'avoir tout qui marche et d'avoir une grosse pièce de collection comme ça. Pas de soucis. Bon, du coup, est-ce que vous avez des questions ou enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez des questions sur tout, hein, sur Hachette, enfin sur Arcadia, la suite de l'Arcadia, sur n'importe quoi. Après, j'ai pas parlé de la collection que je fais aussi sur Mazinger, mais bon, ça, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens. Ouais, aussi, oui, ça décore ton intérieur aussi, puis ça peut me faire des sujets de discussion, de parler d'une passion commune aussi, et d'aussi, ça peut impressionner les autres, hein, donc c'est vraiment pas mal. La Japan Otaku Festival, ça s'appelle, Manu. Le truc à Chalon. La Japan Otaku Festival, ok. Bon bah, je vais voir pour être exposant à la Japan Otaku Festival. Donc c'est la semaine prochaine, le montage du 124. Dès que je vais avoir le temps, je pense. Et pour les vidéos, je pense qu'il y en a une qui va sortir demain sur le 113 et 114 sur ma chaîne, hein. Donc voilà, restez attentifs si jamais vous voulez voir la suite. Du coup, vous avez d'autres questions, peut-être. Là, du coup, vous êtes au 47, il me semble, du coup. 47, je me rappelle plus ce qu'on faisait au 47, mais... hop. Bon, on va essayer de remettre en grand écran. Hop. Hop. Il y en a qui me demandent aussi pour le Cosmo Dragoon, enfin le pistolet. On prépare la coque du côté avant gauche. Ah oui, c'est... Ouais, ok, ça marche. Ouais, vous allez... Là, je pense que vous allez commencer à faire tout le devant avec la tête de mort et les torpilles. Et assembler le tranchoir avec.
Enfin, il me semble, hein, pour que vous ayez toute la coque avant. Et ouais. Mais après, vous pourrez pas la mettre d'ici une centaine de numéros, donc enfin d'ici la centaine de numéros, parce qu'il faut les aimants et tout. Après, vous pouvez l'assembler, mais elle tiendra pas très bien. Donc pour le Cosmo Dragoon, eh ben j'en ai pas la moindre idée de. Enfin, j'ai pas de nouvelles du coup. Donc à voir quand je recevrai le dernier numéro, parce que normalement c'est dans le dernier colis, les 4 derniers numéros qu'on reçoit aussi le Cosmo Dragoon avec. Donc on verra. J'ai pas de nouvelles pour l'instant. Là du coup le 124 ça vient des numéros que j'ai acheté qui va avec le deuxième Arcadia. Donc il n'y aura pas de Cosmo Dragoon dans le 125e la semaine prochaine, hein, vu que c'est le cadeau premium, vu que j'achète deux Arcadia différents. Mais ouais. Allô. Le pistolet c'est après le vaisseau. Bah c'est comment, c'est pas après, c'est censé être au dernier numéro, enfin au dernier envoi que tu le reçois le pistolet. Donc c'est ce qui va avec le vaisseau, pour pouvoir le mettre à côté. Donc c'est pas ouais si on peut dire c'est après, mais ça va avec quoi. Y en a-t-il qui custom leur Arcadia parmi les connectés? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que Psynosis, tu custom l'Arcadia ou pas? Oui, c'est plus vers la fin, on est d'accord. Oui, oui, c'est. Ils vont pas t'envoyer le cadeau premium avant le dernier, hein, parce que sinon, s'ils te l'envoient avant, tu peux résilier l'abonnement et puis t'auras le cadeau et puis t'as plus qu'à aller chez le marchand de journaux pour acheter le reste. Donc c'est logique. Oui, je customise un peu. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu te sers de mes vidéos pour t'aider ou tu vas sur d'autres vidéos concurrentes de la mienne?
Didier Brochet. Salut à toi. Pour ma part, je fais comme le tien au niveau du custom. Ah, ok, bah c'est. Ça va, bah c'est bien, c'est bien. Tu fais pour. Parce que tu trouves que je place bien le custom ou les. Enfin, je sais pas, tu fais peut-être comme moi aussi le Arcadia de Endless Odyssey ou c'est juste parce que t'as trouvé que je le faisais bien. Je te regarde évidemment, Manu. Ah, tu me rassures, c'est bien. Euh, oui, d'accord. Ouais, bah, de toute façon, j'ai hâte de finir l'Arcadia aussi hein, pour après vous faire des vidéos dessus. Hein. Je m'inspire de toi, Manu. Ah, c'est très gentil. je, je suis flatté. De toute façon, il est juste là, là. Je le mets hop, pour pas qu'il soit à la poussière parce que c'est long. Hein. Enfin, un vrai fan. Ouais, bah oui. Du coup, quand vous aurez. Alors, je sais pas si Didier ou Psynosis font la collection Hachette avec l'abonnement premium, mais si vous le faites, du coup, quand vous aurez le Cosmo Dragoon, vous allez l'exposer de quelle manière à peu près? Avec le vaisseau ou alors vous allez le mettre au mur, je sais pas. La vitrine Jap pour l'Arcadia. Ouais, la vitrine Jap, bah, je suis censé normalement la recevoir fin janvier. Donc à voir. à voir, à voir s'ils tiennent leur délai. Mais oui, bah, quand je la recevrai, je ferai aussi une vidéo hein, pour montrer et tout. Pas de souci. Sébastien Martin, j'en ai commandé une au Japon. Ah, ouais, bah oui, t'as bien fait. Parce qu'on n'est pas sûr qu'elle arrive en France, la vitrine. Donc, oui, je suis en premium. Il sera à côté du vaisseau. Ouais, bah oui, de toute façon, il y a un socle avec. Donc, après, c'est assez logique de le mettre avec. Je pense le mettre avec l'Arcadia. Ok. Ouais, bah oui, bah, après, c'est tout à fait logique. Hein. Pour la poussière, les pinceaux à maquillage, c'est nickel. Ouais, oui, en effet, oui. Ça aide pas mal d'avoir même plusieurs pinceaux avec des duretés différentes pour les zones fragiles et d'autres un peu moins. Donc c'est pas mal. Il y en a aussi, il me semble qu'ils utilisent des sprays qui soufflent pour bah, éjecter la poussière. La vitrine est essentielle. Bah ouais, oui, ça va pas mal aider hein, pour la poussière. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux pour les deux Arcadia. Après, je sais pas si. Vu que j'étais pas au courant qu'ils allaient refaire une suite avec le Queen, je sais pas s'ils vont refaire une vitrine pour le Queen Emeraldas. Donc, à voir.
Par contre, en France, il n'y aura pas de vitrine, je crois. Sniff. Oui, je crois, j'ai vu sur certains groupes Facebook qu'ils avaient déjà demandé et que bah, c'était pas prévu au programme apparemment. Enfin, les réponses de Hachette, c'est un truc du genre. Du coup, bah, ouais, pas, probablement pas du coup. Mais bon, ça veut pas dire qu'ils vont pas changer d'avis, hein, mais, parce que c'est pareil hein, pour le Queen Emeraldas, y en a qui ont demandé aussi et qu'ils ont dit, enfin Hachette a dit que c'était pas dans leur programme non plus, donc on sait pas, on verra. Avec les fonds qui étaient en cadeau, on peut custom la vitrine. Ouais, je pense. Je je sais pas, je me rappelle plus des dimensions des fonds, mais ouais. C'est confirmé par Hachette. C'est confirmé qu'il y aura pas la vitrine ou qu'il y aura pas le Queen. Enfin, ils ont dit les deux pareils, mais on sait jamais quoi. Du coup, il faut acheter un aquarium pour le vaisseau. Ouais, à peu près, ouais. C'est à peu près ça. Après, je pense que ce qui serait mieux, bah, c'est d'avoir bah, pas du verre pour encadrer le vaisseau avec une vitrine, parce que le verre c'est un peu trop lourd et un peu trop fragile. Donc je pense que le plexi c'est une bonne alternative pour pouvoir transporter plus facilement le vaisseau. Après le verre c'est sûr c'est plus classe, hein, mais quitte à choisir, je préfère que ce soit du plexi pour que ça soit beaucoup moins fragile. Tu auras la chance de faire l'Emeraldas. Oui, on peut dire que j'ai de la chance, oui. Oui, oui, on peut dire ça. Si après, s'il sort pas en France, hein. S'il sort en France, bah, voilà, vous l'aurez juste plus tard, vous. C'est pas grave. C'est confirmé qu'il y aura pas de vitrine. Ah d'accord, ok. Ok, ok. Le custom de la vitrine. Oui, bah après, oui, vous pouvez. Bah, après, ça va coûter un peu d'argent, mais vous pouvez créer votre propre vitrine. C'est pas, je pense, que c'est pas trop un souci. Il y en a maintenant avec les imprimantes en 3D là, qui peuvent imprimer un socle. Et puis après, vous achetez du plexi, et puis vous faites le cube, enfin le bocal qui va juste au-dessus là pour l'enfermer dedans quoi. Bon, sinon, est-ce qu'il y a aussi des fans de Goldorak dans l'assistance? J'en ferai une perso. Oui, bah oui, bah c'est ce qu'il faut faire, hein. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, hein. Avec les fonds en cadeau. Oui, custom la vitrine avec les fonds en cadeau. Oui, les fonds spatials qui va avec l'Arcadia, oui. Bah c'est, ouais, faut voir si ça tient dedans ou alors faut les découper, je sais pas. Faut voir.
Oui, j'aime Goldorak. Du coup, alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a aussi un Goldorak de Hachette Italie qui est en cours en Italie justement. Et il y a peut-être des chances qu'ils viennent chez nous un jour, peut-être. Mais il y a pas que ça du coup. Je sais pas si vous êtes aussi au courant que je fais aussi la collection Hachette de Mazinger Z, Great Mazinger. Et du coup, le robot suivant qui va après Great Mazinger, dans la théorie, c'est Goldorak. Donc peut-être qu'ils feront une suite aussi avec un autre Goldorak qui fait dans les 90 cm, je pense. Voire 1 mètre peut-être, on verra. Avec des articulations et puis plein de trucs, je sais pas, les cornes qui s'allument, les yeux qui s'allument, le rétro laser qui s'allume. Donc il y a peut-être moyen que ce soit une dinguerie. J'ai du Tamacination Goldorak chez moi. Ouais, les derniers trucs, il y a eu la réédition du Poppy. Après, il y a du Goldorak U, enfin, du Grandizer U. Et puis d'autres trucs articulés. Je pense qu'il y a peut-être aussi du SOC GX. C'est ça que t'as chez toi? Au Japon, tu as une idée de la sortie de l'Emeraldas? Ouais, normalement, le premier numéro sort le 27 janvier, il me semble. Si j'ai bien compris. Tu en as parlé dans un live du Hachette Italie. Ouais, je crois. Je suis pas sûr. Peut-être. Je me rappelle plus. Mais j'ai fait des vidéos dessus, ouais. J'en ai pas mal aussi. Ah, des figurines de Goldorak. Ouais, j'imagine, oui. Je voudrais le sous-marin Nautilus de Nadia et le secret de l'eau bleu à la taille de l'Arcadia, ce serait cool. Ah bah oui, bah ouais. Oui. Après, il faut qu'ils aient l'envie de faire ça. Faut qu'ils sachent qu'il y ait des gens qui vont acheter, je pense. C'est pour ça qu'ils font des tests avant la sortie. Mais ouais. Après, je pense que je referai des vidéos aussi pour faire la suite avec le Queen Emeraldas. Donc, je vais faire le montage, je ferai le montage également. J'espère juste que soit il s'arrête après le Queen Emeraldas parce que voilà, j'ai besoin d'argent. Soit qui fasse un truc vraiment stylé avec peut-être l'Arcadia bleu ou alors celui du manga. Ou alors, je sais pas, peut-être l'ombre de la mort aussi, version Albator 84. Serait stylé. Mais bon, ça m'étonnerait. Du coup, en ta machination, c'est ça, t'as le Poppy Psynosis. Ou alors t'as le GX, je sais pas. L'Emeraldas en 100 numéros, c'est cool par contre financièrement. Ouais, tout à fait, je suis entièrement d'accord. En 100 numéros, c'est vraiment pas mal.
C'est beaucoup, enfin c'est plus petit, donc tu gagnes à peu près 25 semaines. Donc tu gagnes un peu d'argent quand même. Donc je suis oui, entièrement d'accord. J'ai commandé le Jumbo Goldorak. Ah oui, oui, la réédition Jumbo, ouais. Ouais, bah oui, moi aussi. J'ai DGX, mais j'ai réussi à avoir la Poppy pour un pote. Ah bah c'est bien, c'est sympa. Sympa, sympa. Du coup, ça réveille de la nostalgie, ça, d'avoir le Poppy. Bon, du coup, est-ce que vous avez d'autres d'autres questions pour Hachette ou autre? C'est good pour moi. Ok. Bon bah, c'est très bien. Ça fait une petite heure quand même qu'on est en live. C'est pas mal. Du coup, voilà un peu les nouvelles. Donc, hop, je vais essayer de remettre. Hop. Voilà. Donc, merci à toi. Bah, merci à vous, hein, surtout d'être venu pour le live. Et puis pour avoir des petites informations sur le Queen Emeraldas, Reden, Albator, Goldorak, tout ça. Du coup, bah, c'était sympa. On va stopper le live du coup si vous n'avez plus de questions. Puis voilà, on va se retrouver après pour les vidéos chaque semaine qui vont reprendre pour le montage de l'Arcadia, Mazinger et tout. Je suis en train de confectionner Albator dans la jeunesse d'Albator. Ah, en figurine. C'est enfin ok. Là, ça me surprend ça. C'est l'habitude de la jeunesse d'Albator. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Avec sa tenue bleue. Merci beaucoup pour ton partage, Manu. À bientôt pour la suite. Ouais. Bon, bah, du coup. Alors, un 1-6. Ok. Tu es un grand fan aussi. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Bonne soirée à toi. Vivement tes prochaines vidéos. Merci Didier. Merci Psynosis. Merci Bianca. Merci Sébastien. Merci à tous ceux qui étaient sur le live. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine
probablement un prochain live. Et puis voilà. Sinon, on se retrouve sur les vidéos. Et comme d'habitude, ciao tout le monde.